Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la présentation des 4 matchs entre les Pays-Bas et le Qatar, l'Équateur et le Sénégal, l'Iran et les USA, le Pays de Galles et l'Angleterre. Ce sont les derniers matchs de poule, ça y est, on y arrive. Alors, qui va rejoindre les huitièmes de finale entre l'Équateur et le Sénégal, par exemple? C'est ce que nous allons voir immédiatement au programme analyse de ces matchs et propositions de paris sportifs sur ces mêmes matchs si je vois une opportunité, bien sûr, pour parier. Avant cela, si vous n'avez pas suivi la présentation des matchs du jour, Cameroun, Serbie, Corée du Sud, Ghana, Brésil, Suisse et Portugal, Uruguay, vous pourrez vous rattraper en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran pour regarder la vidéo où j'en parle et voir ce que je vous conseille sur cette Coupe du Monde. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne du CREPS et cocher la petite cloche afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et donc, pour fêter ce grand événement qui est la Coupe du Monde de football, nous avons mis en place exceptionnellement un kit que nous avons appelé Tacler les books. Ce ne sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser votre réussite durant cette Coupe du Monde, comme par exemple le septième outil qui vous permettra d'améliorer sensiblement vos bénéfices en quelques secondes seulement et qui vous servira lors de cette Coupe du Monde. Alors, pour les plus curieux et les plus pressés d'entre vous, je vous invite à aller voir le lien en description sous cette vidéo. Vous ne serez pas déçus et c'est gratuit. Allez, c'est parti, voici les horaires des matchs. Donc il y a deux horaires, et pas quatre comme d'habitude. 16h, Équateur contre Sénégal et Pays-Bas contre Qatar, et 20h, Iran contre USA et Pays de Galles contre Angleterre. Donc il va falloir choisir ces matchs pour regarder la télévision, à moins d'avoir plusieurs écrans. Les matchs d'un même groupe se jouent aux mêmes heures pour tout simplement une équité sportive. Voilà. Comment je fonctionnerai Donc on va regarder le classement actuel et retour sur les matchs passés des poules. Ensuite, la cotation des matchs, voir un petit peu ce que ça donne. L'analyse des matchs, les enjeux, est-ce qu'il y a une petite finale? Voilà, est-ce que c'est un match des coiffeurs? Parce que bon, les deux équipes soit sont qualifiées, soit sont éliminées. Et je donnerai les paris et quelques opportunités que je vois pour chaque match. Donc à l'honneur le groupe A, donc c'est matchs de 16h, les matchs du goûter, d'habitude c'est 17h, on a c'est 16h. Équateur, Sénégal, Pays-Bas, Qatar, faites vos jeux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez regarder. Moi, je pense que ça va être Équateur, Sénégal. Dans ce groupe, les Pays-Bas sont en tête avec 4 points, goal average intéressant de plus 2. L'Équateur, la même chose, 4 points avec un goal average de plus 2. Le Sénégal, 3 points, goal average de 0. Et le Qatar, bon dernier, 0 points. Déjà, j'allais dire déjà rentrés chez eux, mais ils sont chez eux de toute façon, donc voilà, ils n'ont pas beaucoup de kilomètres à faire. Si les Pays-Bas devraient, je pense, valider leur billet bon, contre le Qatar, c'est plutôt un 16e de finale hein, qu'attendent les Équatoriens et les Sénégalais. Donc d'ailleurs, on va commencer par ce match-là. Les cotes 2,45, 3,20, 3,15, c'est les cotes les plus hautes que j'ai aujourd'hui sur du.fr. L'Équateur est passé de 2,75 à 2,45 en fait. Voilà. Bon, il y a une hype, on va pas se la cacher, sur l'Équateur, hein, avec son buteur en vedette Ener Valencia, Papi Valencia, comme je l'appelle. Petite info, il sera bien apte normalement pour jouer ce match. Donc voilà, on doit souffler du côté de l'Équateur. Leur parcours, l'Équateur, c'est costaud. Voilà, ils sont fidèles à leur réputation. C'est compliqué de marquer contre eux. On va dire que c'est un peu leur marque de fabrique. Ils ont battu le Qatar 2-0. Ils ont fait 1-1 contre les Pays-Bas. D'ailleurs, un match très intéressant de leur part. Il ne va pas y avoir de changement, je pense pas. Nkapi et Stoupian, que j'adore, seront là. Caicedo, hein, aussi super au milieu, et Valencia devant. Alors, gros avantage, c'est qu'ils vont pouvoir se permettre de jouer le match nul hein, contre le Sénégal. Les Sénégalais, quant à eux, n'ont pas le choix. C'est la win, c'est la victoire ou l'avion. Ils doivent l'emporter si on considère que les Pays-Bas ne perdront pas au vu du niveau des Qataris, qui m'ont beaucoup déçu. On y reviendra, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Les résultats du Sénégal, ils ont perdu 0-2 contre le Pays-Bas et gagné 3-1 contre le Qatar. Ils ont eu quand même un peu chaud hein, en fin de match contre le Qatar, pour avoir vu la fin du match. Sur un entendu, il pouvait y avoir 2-2. Mais voilà, bon, il manque quelque chose, il manque surtout quelqu'un au Sénégal, c'est Monsieur Mané. Son ombre plane sur cette équipe, c'est indéniable. Alors comment ils vont faire pour marquer un but de plus que l'Équateur? Quand on voit la solidité de la défense équatorienne, je me pose la question. Alors en gros, je vois un match sans beaucoup de buts. Le Sénégal doit gagner, mais je pense pas qu'ils feront n'importe quoi, il n'y aura pas tombe battant devant, sachant qu'il y a toujours 0-0 à la 90e minute et qu'ils vont mettre 10 minutes d'arrêt de jeu. Ils peuvent marquer un but à ce moment-là et valider leur ticket pour les huitièmes. Alors c'est sûr qu'à un moment donné, ils devront peut-être se découvrir, surtout si, comment j'allais dire, ils marquent pas tôt, c'est à ce moment-là que l'Équateur peut piquer, parce que j'imagine bien que plus le temps va avancer, même s'ils ont toujours une chance, la probabilité qu'ils marquent, ça menuise, hein, on est bien d'accord. Euh, Par contre, s'il y a un scénario où une équipe marque tôt dans le match, ce qui peut arriver,
je pense que le match il peut partir en folie avec des attaques de partout. Voilà, moi j'opterais plutôt pour une grosse défense équatorienne et un Sénégal qui va se casser les dents dessus. Voilà, c'est le scénario de match que je vois. Ça va être au Sénégal de faire le jeu. Qu'est-ce que j'avais repéré? Ben, alors bon, c'est pas non plus folichon, mais moins de 1,5 but pour le Sénégal à 1,28. Déjà, je vois du mal à marquer un but, alors deux, n'en parlons pas. Face à face, remboursé 6 matchs nuls, l'Équateur 1,60. Je trouvais très intéressant cette cote parce que j'ai vraiment du mal à voir le Sénégal marquer contre eux. Mais si le Sénégal marque, l'Équateur a tout à fait la possibilité aussi de marquer. Donc voilà, je trouvais la cote à 60 bien. Ou alors, encore un peu quelque chose du même genre, égalité 1,80, remboursé si l'Équateur gagne. 1,80, je trouvais vraiment intéressant. Parce que, comme je l'ai dit, l'Équateur, match nul, peut très bien leur convenir. On va passer au second match de la poule avec Pays-Bas contre Qatar. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là. C'est 1,18, 7,25, 20 les cotes. Bien sûr pour le Pays-Bas. Alors pour moi, hein, le Qatar, c'est vraiment la grosse déception de ce tournoi. Ils ont quand même fait un projet sur 10 ans avec une académie pour aboutir à une telle médiocrité. Bah, franchement, comment ils ont pu être champions d'Asie en 2019 et demi-finalistes de la Gold Cup en 2021? Voilà, cette équipe, ça reste une énigme pour moi. Je veux bien qu'il y ait la pression dans ce premier match, d'accord. Le deuxième match, ils ont été un peu mieux, mais c'était pas top non plus. Donc franchement, les Hollandais hein, devraient faire le travail avec Gakpo, hein, c'est mon chouchou. Voilà, je vous l'avais dit, vous l'avez sûrement découvert si vous ne connaissez pas lors de cette Coupe du Monde. Le Sénégal a battu le Qatar 3-1, ok. Les Pays-Bas ont battu le Sénégal 2-0. Donc qu'est-ce que vous en déduisez? Ce serait si simple si Paris était comme ça. Une victoire des Pays-Bas ne fait aucun doute. Et en plus, cela leur assurait la première place. Donc je pense qu'ils vont se donner à fond. Ils vont pas faire tourner, je pense pas, sur ce match-là. Qu'est-ce qui se dégage comme pari? Alors, il y a un pari que j'aime bien, c'est Pays-Bas qui gagne par 2 buts, enfin moins 2,5 buts à une cote de 2,2. Voilà. Les Pays-Bas, je pense qu'ils voudront au moins 2 buts d'écart pour être à l'abri en fin de match si jamais le Qatar, par je sais pas, un coup de magie, marque un but. Donc il y a un pari sur Parion Web, c'est Pays-Bas moins 2, match nul Pays-Bas moins 2 et Qatar plus 2. En gros, c'est voilà, si les Pays-Bas gagnent, on va dire, de 2 buts ou plus, bah, la cote de 2,35 elle passe. S'ils gagnent de 2 buts, bah, c'est la cote de 3,85 qui passe. Et c'est justement ces codes-là qui m'intéressent. Donc, si vous, on va dire, répartissez une mise, alors moi ce que je vois, c'est une victoire des Pays-Bas par, je pense, 2 ou 3 buts, c'est pour ça que je prends ce pari-là, avec une couverture si c'est 2 buts pile. Donc la cote à 2,35 m'intéresse et la cote à 3,85 aussi pour faire une couverture. Alors je vous ai fait déjà une petite répartition de mise. Donc si vous jouez 100 euros, vous allez jouer 74 euros sur la cote à 2,35 pour les Pays-Bas moins 2, voilà, et 26 euros, bien sûr ce qui reste, sur la cote à 3,85 pardon, sur match nul Pays-Bas moins 2. Ça veut dire qu'il y a pile poil 2 buts d'écart dans le match. Voilà. Bien sûr, si vous jouez 10 euros, 10 euros, bah après vous divisez les mises par 10. Mais ça, j'aime bien. Et ce qui fait une cote d'1,74, en gros. Voilà. Si les pays gagnent, les Pays-Bas gagnent par plus de 2 buts. Donc je trouvais ça sympa, sachant que le Sénégal leur en a mis 3, l'Équateur 2, et je pense que techniquement les Pays-Bas c'est au-dessus de ces deux équipes-là. Donc voilà, pour moi, je prends ce pari-là. Minimum, les Pays-Bas vont gagner 2 buts, on sera remboursé. Et s'ils gagnent de plus de 2 buts, ben, une cote 1,74 passe. Direction maintenant le second groupe, le B, avec les matchs du soir. Iran, USA, Pays de Galles, Angleterre. Alors là, un point sur le classement, tout est ouvert, même si l'Angleterre a 99% de chance d'être au minimum second. Donc eux, pour être qualifiés, voilà. Ils jouent contre le Pays de Galles. Et ils ont une différence de but de plus 4. Donc ça aide. Franchement, pour moi, je veux dire que c'est un point de plus. Le vainqueur d'Iran contre USA ira en huitième de finale, même si l'Iran n'a besoin que d'un point, je pense, pour y aller. Si on considère, comme j'ai dit, que l'Angleterre va battre le Pays de Galles et que le Pays de Galles ne battra pas l'Angleterre. Donc, déjà, bon, l'affiche Iran-USA, dans le contexte actuel politique, c'est un peu un match historique en perspective. Voilà, cotation légèrement en baisse sur l'Iran, tour de 4, 3,55 pour le nul, 1,95 pour les USA.
Alors, je fais une petite parenthèse parce qu'en début de compétition, j'avais dit que j'aimais bien l'Iran top 2 du groupe à une cote de 5. Bon, bah, on y est, hein, ils sont plutôt bien partis pour être dans le top 2. Et les USA pour être dans le top 2, ils ont une cote de 2. Donc aujourd'hui, si vous avez mis une unité, par exemple, de votre capital sur l'Iran, une cote de 5, il vous suffit de mettre une unité sur les USA à une cote de 2. Et bah, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si l'Iran finit effectivement top 2, vous remportez 3 unités de bénéfices. Et si c'est les USA, vous êtes remboursé de vos mises en totalité. Donc moi, j'estime que c'est plutôt super intéressant comme pari si, bien sûr, vous aviez pris l'Iran se qualifie et sort de ce groupe. Voilà, c'est un peu ce genre de stratégie que je mets souvent en avant au CEREPS et qui font nos bénéfices maintenant depuis plus de 2-3 ans chaque année en pari long terme. Donc c'est un petit peu la touch, comme on dit, la spécialité. Bon, je vais faire la parenthèse, je reviens à mes moutons, mais j'avais dit que je ferais un point par rapport à des paris long terme. L'Iran l'avait emporté à la Coupe du Monde 98. Bon souvenir pour nous, 2-1 contre les USA. C'est plus les mêmes équipes, bien sûr. Alors, les résultats, l'Iran a totalement passé à côté de ce match, entre guillemets, contre l'Angleterre. Ils ont perdu 6-2. Ils ont fait une superbe réaction contre les Gallois. Techniquement, ils étaient au-dessus, voilà, pas de souci. Les USA, ils ont fait 2 matchs nuls. Je les ai bien aimés à chaque fois. Ils auraient dû gagner contre les Gallois et contre les Anglais, mais franchement, c'était solide. Donc une très bonne, voilà, très bon match. Ils doivent l'emporter, les USA, pour passer au tour suivant. C'est un peu ça la condition. Les Iraniens, eux, peuvent faire un petit match nul des familles, comme on dit, parce que je pense que les Gallois ne battront jamais les Anglais. Et vous allez voir tout à l'heure une statistique pourquoi. Beranvan, le gardien, je ne sais pas si je le prononce bien, excusez-moi, le gardien iranien est encore absent une nouvelle fois, donc le titulaire, donc c'est Hosseini, qui avait fait le taf contre les Gallois. Donc voilà, Azmoun, bah, ma grande surprise, il tient physiquement. Voilà, il a fait 14 minutes le premier, là il a joué beaucoup plus. Avec Taremi, bon bah voilà, c'est un bon duo tous les deux. Vraiment technique, très dangereux. Les USA, bah écoutez, Moussa m'impressionne beaucoup au milieu. Enfin, ça, je connaissais déjà de Valence. Ouéa, Pulisic devant. J'aime bien aussi Turner, le gardien, c'est costaud. Alors les USA, comment ça va se passer? Ben, eux, ils vont attaquer avec leur vitesse. Ça ressemble un petit peu au jeu des Anglais. D'où ma peur un petit peu sur l'Iran, vu ce qui s'est passé au premier match. Il faudra qu'ils soient vraiment solidaires, un petit peu comme les Costariciens contre le Japon. Voilà, c'est pour ceux qui ont vu un petit peu ce match-là. J'ai du mal à lire un scénario de match clair, mais il y aura, je pense, un but au moins des deux équipes. Parce que si les USA marquent, l'Iran devra marquer, et je vois plutôt les USA ouvrir le score, entre guillemets. Donc les deux équipes marquent, le oui est 1,92, quasiment 2. Je trouvais ça assez intéressant comme idée de pari. Alors le dernier match à analyser aujourd'hui, c'est soit les frères ennemis ou les cousins, tout dépend de quel côté on se situe. Pays de Galles contre Angleterre, 8, 4,70, 1,44. Les Anglais quand même largement favoris. Les Walls, comme je les appelle, n'ont pas vraiment emballé sur les deux matchs. Je vois pas comment ici ils y arriveront contre les Anglais. 1-1 contre les USA et encore un penalty, parce qu'ils ont eu un penalty dans la surface. Sinon, bof. Je trouve immérité. Comment j'allais dire, je pensais vraiment, enfin les USA pouvaient l'emporter ce match-là, et 0-2, une défaite contre l'Iran, logique au vu du match. Les Iraniens étaient vraiment au-dessus. Et puis les Anglais, victoire facile 6-2 contre ces mêmes Iraniens. Un match nul poussif contre les USA. Alors les Anglais sont dans une position confortable, premier avec 4 points d'avance, un très bon goal average. Voilà, je pense qu'ils ne sont pas stressés en Angleterre. Ils vont pouvoir attendre les Gallois qui eux sont obligés de gagner. Voilà. Je pense qu'en fin de match, les portes des Gallois peuvent s'ouvrir, un petit peu comme il s'est passé avec l'Iran. Même s'ils ont joué à 10 à un moment donné, les Gallois, plutôt en fin de match. Voilà. Et si jamais ils doivent ouvrir le score ou même courir après, si les Anglais ouvrent le score, pardon, et les Gallois doivent courir après, bon, voilà, ça peut être une avalanche de buts. Bale fait vraiment son âge. En MLS, il n'était pas tout le temps titulaire, il faisait des bouts de match, donc je pensais très bien qu'il n'allait pas être au top, forcément. Physiquement, il fait ses années, Papy Bale. Donc, puis les Anglais peuvent vraiment se permettre de faire un match nul, donc ça peut vraiment aller en contre. Statistique importante, les Anglais n'ont jamais perdu contre les Gallois. C'est assez fou, mais c'est vrai, 11 victoires et un nul. Il y a des matchs qui datent des années 40, c'est pour vous dire. Au niveau paris sportif, je vais m'orienter vers quoi? Je vais m'orienter vers un peu la même chose que tout à l'heure, je vous ai dit,
dans le match précédent. C'est Angleterre -1. S'il y a match nul avec un but d'écart, voilà, vous êtes remboursé. Donc, cote de 2,10 et cote de 3,45 pour le nul avec un but d'écart en faveur des Anglais. Donc, si vous avez une mise de 100 euros, ben, vous mettez, je vous l'ai fait, 71 euros sur la cote à 2,1, dire Angleterre -1. Et bah, le reste, hein, 29 euros sur le N, comment j'allais dire, à 3,45. Voilà, remboursé. Ça se présente sur Pays de Galles +1, c'est marqué N, entre parenthèses, Pays de Galles +1, c'est sur Paris Web, vous le trouverez. Et l'Angleterre -1. Et donc, c'est une cote de 2,10 et 3,45. Vous le trouverez assez facilement. C'est dans les paris populaires, à peu près au milieu. Donc voilà, et ce qui fait quand même une cote de 1,50 remboursée si victoire des Anglais d'un but. Voilà, donc si victoire des Anglais de 2 buts ou plus, vous passez la cote 1,50. Si victoire des Anglais d'un but, vous êtes remboursé. Parce que je vois vraiment les Anglais gagner, parce que je vous dis, si les Gallois sont toujours en match nul à quelques minutes de la fin, ils vont devoir ouvrir les vannes et il y a de la vitesse au niveau des Anglais et de la jeunesse surtout. Voilà pour moi, pour ces 4 matchs. À vous maintenant de me donner vos avis. Quel pari vous pensez jouer? Voilà, on arrive vraiment à. Là, enfin voilà, ça peut. Il y a des matchs qui peuvent avoir des scénarios vraiment fous. Dernière seconde, il y a des équipes qui vont pouvoir se qualifier. Enfin, c'est sûr d'ailleurs. On va en voir. Donc, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire. Petit rappel, vous avez le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement le kit spécial événement Coupe du Monde Tacler les books où vous aurez accès aux 7 outils exclusifs et gratuits développés par moi-même et le CEREPS. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Si elle vous a plu, vous abonnez à la chaîne du CEREPS. Pour ma part, je vous donne donc rendez-vous demain. À quelle heure? À 16h, bien sûr, pour ceux qui suivent, pour la présentation des premiers matchs. Donc les 3e matchs de la compétition des groupes C et D. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Bonne journée à tous. Bye bye.